Coucou Gémeaux, j'espère que vous allez bien les amis. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour le mois de décembre 2023. Gémeaux en signe solaire, ascendant lunaire et pour la toute petite partie sentimentale en signe vénusien. Bien évidemment, une fois que j'ai terminé toutes les guidances générales, on aura le sentimental qui sera disponible. Je crois que j'ai fait, alors vous trouverez en commentaire, si votre guidance pour le premier semestre 2024 est disponible, vous la trouverez directement, le lien en commentaire, n'hésitez pas à la voir ou la revoir. Gémeaux, comme vous pouvez le constater, j'ai déjà posé des cartes, comme ça permet vraiment de me concentrer sur votre guidance. Donc n'hésitez pas, bien sûr, si la guidance vous parle, vous plaît, vous aide, à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner à cette chaîne d'amour qui est 100% gratuite depuis 3 ans et qui le restera, même pendant l'année 2024. Et pour ceux qui désirent quelque chose de personnel, comme une consultation, sachez que sous la vidéo, il y a écrit plus en lettres. Vous cliquez dessus et vous avez tous les moyens pour me joindre. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message et je vous enverrai les infos. Allez Gémeaux, c'est parti. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de décembre. Allez, on peut commencer tout de suite avec mon tarot des bébés ailés. Donc, on va aller voir quel arcane majeur vous accompagne pendant ce mois. Alors Gémeaux, nous avons la tempérance. Donc le mois de décembre, c'est le mois du Sagittaire et la tempérance est la carte des Sagittaires. Donc clairement, je pense que vous êtes connecté avec cette énergie de tempérance, du Sagittaire. Pour certains, peut-être que vous êtes connecté avec quelqu'un qui est Sagittaire aussi pour ce mois. Pourquoi pas, c'est possible. Mais là, on va parler de guérison. Ça peut être très bien une guérison émotionnelle comme une guérison physique pour certains Gémeaux. Peut-être qu'il y a plus de fluidité aussi dans votre vie. Vous arrivez parfaitement à vous adapter un petit peu à tout ce qui se passe, tout ce qui va se passer aussi durant ce mois de décembre. Vous voyez, on tempère, quoi. Voilà, on est entre l'énergie de feu et l'énergie d'eau et on trouve en tout cas un équilibre dans notre vie. Donc ça, c'est super Gémeaux. Très belle énergie, très fluide. On peut aussi parler éventuellement d'une réconciliation. Ça peut être le cas. Mais ça, on verra au fur et à mesure de la guidance. Alors maintenant, on va utiliser le petit oracle des pierres et des cristaux. On va aller voir le message. Alors pour vous, nous avons la sélénite. Et là, on parle d'éveil spirituel. Je suis un guerrier de lumière spirituelle. Donc magnifique, il y a un éveil. Vous voyez, la tempérance, c'est une carte de guérison. Donc pour certains Gémeaux, peut-être que vous allez vous sentir guérir aussi au niveau des blessures de l'âme. Donc forcément, on a l'éveil. L'éveil spirituel, c'est d'être optimiste, de voir un petit peu des signes dans toute situation, de voir le bon côté, de se dire que peu importe ce que je vis, dans tous les cas, c'est bon pour mon évolution. Donc, c'est magnifique, Gémeaux. Vous allez être assez serein pour ce mois. Ensuite, on continue avec les esprits de la forêt. Quelle est la carte? Et pour vous, regardez, nous avons Astrid. Amour enflammé, sensualité et fertilité pour vous, Gémeaux. Ok, on va lire le petit passage de la carte pour comprendre. Allez, la carte numéro 10, Gémeaux. C'est parti. Quand nous aimons, nous pouvons, quelque temps, sonder directement l'âme d'un être humain. Ce sentiment d'être amoureux nous rappelle qui nous pouvons être vraiment lorsque nous nous rapprochons de notre amour-propre. Nous nous sentons complets, adorés et nous nous offrons généreusement à cette expérience. L'énergie nous traverse comme une flèche. Nous désirons ardemment que l'être aimé nous touche. Nous perdons relativement la tête, du moins momentanément. Lorsque cette carte se présente, les feux de l'amour se sont allumés en vous et il vous est demandé de permettre à votre amour-propre de s'enflammer à son tour. Vous vous sentez sensuel, prêt à faire l'amour, à repousser les limites des sensations physiques et vous souhaitez pour l'instant que la réalité vous permette d'être vous-même afin de pouvoir explorer pleinement cette envie et ce désir irrésistible. Vous éprouvez intimement un sentiment d'épanouissement, de satisfaction et vous vivrez quelque temps entre les mondes pendant que cette puissante expérience vous bouleverse au plus profond de votre âme. Et durant tout ce temps, cet être féerique sonde votre cœur en souhaitant que vous vous souveniez que non seulement vous aimez, mais que vous valez la peine d'être aimé. De son regard calme et vert, Astrid observe le feu qui vous anime et n'aura de cesse de vous rappeler que de vous aimer et d'aimer quelqu'un de tout votre cœur,
s'apparente à un baptême, une bénédiction, un rituel et une épreuve par le feu. La passion a envahi votre univers. Laissez ce brasier vous éteindre, vous purifier et n'hésitez pas à vous jeter, corps perdu, dans les flammes de l'amour. Gémeaux, ça sent l'amour pour ce mois de décembre. Les amis, ça sent l'amour, mais avec la tempérance, soit c'est une relation hyper fluide, ou soit c'est une réconciliation. En tout cas, ça sent l'amour, ça sent la sensualité, voilà, la chaleur, quoi, hein, clairement. Gémeaux, vous allez vous sentir vivant, hein, votre cœur, votre corps, tout ça va être extrêmement vivant. Donc, c'est magnifique. Allez, on passe maintenant au taroscope avec le Arcanum Tarot. La première carte, on va commencer par aller voir votre état d'esprit pendant ce mois de décembre, Gémeaux. Votre état d'esprit, nous avons le 8 de coupe. Donc pendant ce mois de décembre, Gémeaux, vous laissez derrière vous un passé. Alors effectivement, vous pouvez laisser derrière vous des émotions du passé, par exemple ce qui s'est passé au mois de novembre, hein, mais vous pouvez aussi laisser une personne. Mais le 8 de coupe se dirige vers le 9 de coupe, donc vous allez dans tous les cas vers un mieux-être. Alors on recouvre avec le Rider-Waite. Qu'avons-nous avec le 8 de coupe pour les Gémeaux? Avec le 8 de coupe, on a la roue de fortune. Donc, vous voyez, la roue de fortune, c'est l'évolution. Mais ça peut être aussi un retour du passé. Soit on laisse le passé, on évolue, on avance, ou soit la roue de fortune, elle peut tourner dans l'autre sens. On laisse de côté des émotions du passé pour revenir en arrière. Encore une fois, la tempérance, comme je vous l'ai dit, hein, ça peut très bien être le retour d'une personne, comme ça peut être aussi une évolution au niveau sentimental. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, votre mois sera plus basé sur l'amour, Gémeaux, hein. Alors, ce qui vous préoccupe pendant ce mois, Gémeaux, c'est le valet de Pentacle. Ok. C'est le valet de Pentacle peut être quelque chose en lien avec les finances. Peut-être, on va laisser ces cartes-là, cette carte-là. Peut-être quelque chose en lien avec les finances. Peut-être aussi la valeur que vous vous donnez, une situation valorisante pour vous. On va voir, Gémeaux, ce qui vous préoccupe. Ah ben, regardez, 10 de denier. Pour certains Gémeaux, peut-être que vous avez la chance pendant ce mois de décembre de créer, de fonder votre famille, votre foyer. Hein, et ça vous préoccupe de vous investir dans la situation. C'est tout nouveau. Hein, donc soit c'est effectivement avec quelqu'un du passé, soit avec une nouvelle personne, mais c'est tout nouveau. Ensuite, je vais remettre une carte sur la roue de fortune pour voir si on a une indication concernant cette personne. Ça pourrait vous aider. Ensuite, peut-être ce qui vous préoccupe aussi, c'est le travail, les finances, l'entreprise, hein, les Gémeaux. Alors, une carte sur la roue de fortune pour avoir une indication. Ah, ok. Ce qui vous manque, écoutez, on n'a pas spécialement on n'a pas d'indication supplémentaire. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un vous manque? Il y a possibilité de retrouver cette personne. Est-ce que l'amour vous manque dans votre vie? Il y a possibilité de faire une nouvelle rencontre. D'accord? Alors, on continue les amis. L'événement majeur du mois. Le 2 d'épée. Un choix difficile, Gémeaux. Hein? Alors, pourquoi il va y avoir un choix difficile pour ce mois? Quel est ce choix pour les Gémeaux? As de bâton. On revient à cette carte-là avec l'as de bâton, la passion, le commencement, le nouveau départ. Un choix difficile parce qu'effectivement, il y a quelque chose de nouveau qui va vous animer. Il y a une nouvelle passion. Il y a une nouvelle chance. Il y a quelque chose vraiment de nouveau. Alors, une indication concernant cet as de bâton. Ça peut être un projet aussi qui vous anime. Bon, on a le passé, hein, les amis. Hein. Ouais, là, on a le passé. Avec le jugement, on a vraiment une énergie de retour. Hein. Donc, le passé, ça peut être quelqu'un de votre passé que vous espérez revoir, qui vous manque, ok, quelqu'un pour qui vous avez de la passion vraiment très enflammée, ou sinon, ce 6 de coupe peut être quelqu'un qui provient d'une vie antérieure aussi, hein. D'accord? Donc, l'événement majeur, ça serait le choix difficile, ça sera peut-être d'accepter, Gémeaux, mais ce sera aussi de ne pas être dans le déni. Et qu'est-ce qui vous fait être dans le déni ou pourrait éventuellement vous faire refuser ou rejeter? C'est le mental. Alors, vigilance du mois. Cavalier de bâton. Bon, vous voyez, cavalier de bâton, on a encore cette énergie de feu, cette énergie passionnelle, voilà, quelque chose de très enflammé. Pourquoi on a la vigilance? Le cavalier de bâton, on parle aussi d'un retour, hein.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Vigilance. Ah ben voilà, c'est ça. Moi, je vois clairement un retour Gémeaux. Hein. Je vois le retour là d'une personne du passé. Hein. Mais là, avec la reine d'épée, c'est vous. Vous pourriez être froid, strict, distant par rapport à ce retour, alors que votre corps, votre cœur, tout vous appelle, tout a envie d'y aller. Donc j'ai envie de dire, Gémeaux, arrêtez de vous tracasser et allez-y. Hein, on a l'énergie de la tempérance là, qui vous dit c'est fluide, c'est le moment. Vas-y, fonce quoi. Écoute ton corps, écoute pas le mental pour une fois, écoute ton corps, écoute ton cœur. Conseil du tarot. Allez-y, foncez, le chariot. Voyez, faut y aller. Des fois, il faut foncer. Des fois, il faut aussi prendre des risques. Hein. Et c'est en risquant aussi qu'on arrive à réussir, hein, finalement. Hein. Donc, conseil, c'est foncer, Gémeaux. Hein. Foncez. 3-2 denier, on parle encore une fois de réconciliation. Hein. Donc, les amis, et là, on vient de nous le confirmer. Hein, c'est peut-être avec un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, pourquoi pas. Mais foncez, quoi. Ou sinon, cette personne sera en roi de bâton parce qu'il y a cette envie, il y a le désir, il y a une énergie qui vous pousse vers cette personne. Donc, foncez. Quelle est l'évolution durant le mois, Gémeaux? On a le 7 d'épée ici. Donc, le 7 d'épée, c'est une énergie de fuite. Alors, on va voir. 7 d'épée. Et on a la reine de denier ici. Ok. Je me demande, Gémeaux, si vous n'avez pas quelqu'un qui revient du passé et quelqu'un à lâcher. Un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Pourquoi pas, c'est possible. Fuir, peut-être fuir cette personne, ça va être ça l'évolution. Mais sinon, pas forcément. On a l'impératrice. Ah, peut-être une maman. Hein, si le problème dans votre vie amoureuse, ça peut être une maman. Ou la mère de vos enfants, pourquoi pas, ça peut être le cas aussi. Ou bien, oui, je vous vois quand même prendre des distances avec une autre personne. Donc, à voir comment cela peut vous parler. C'est comme si on vous réconciliait avec cette personne. Vous allez devoir prendre des distances avec une autre personne. Alors là, ça peut être une autre personne qui revient, un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, que vous avez certainement aimé, ou bien quelqu'un qui fait partie de votre famille, ou le père ou la mère de vos enfants, mais vous allez fuir cette personne. C'est un peu ce qu'on voit. Ça va être ça l'évolution. Pour avoir votre tranquillité, il y aura un choix à faire, hein, finalement. Hein. Vous allez avoir une chance là avec cette personne-là qui revient, mais on a soit une autre personne dans votre vie, ou soit une autre personne encore qui revient. Vous voyez, c'est possible. Il faut voir dans le ciel, là, s'il n'y a pas Mercure ou quoi. En plus, Gémeaux, je crois que c'est votre pleine lune, là, qui à partir du 28, là. Ça, c'est possible. Alors, on va enlever ces cartes. On va faire une petite analyse, comme ça. Je ne l'ai pas fait pour le signe d'avant, les scorpions. Mais je vais le faire à partir de maintenant. Alors, qu'avons-nous ici, Gémeaux? Alors, pendant ce mois, on tourne le dos au passé. On a une opportunité. On ne se voile pas la face, on n'est pas dans le déni. On écoute la passion, on écoute notre cœur, on fonce. Et quand bien même on peut avoir la peur de se tromper, on y va quand même. Ça vous permet peut-être de lâcher autre chose dans votre vie. En maximum, on a quand même plus d'épée qu'autre chose. Un denier, c'est quand même, on a les 4 éléments, plus un arcane majeur. C'est quand même assez équilibré, comme nous le disait la tempérance. Sauf qu'on a plus d'épée, donc ça va cogiter, mais soyez plutôt dans la raison et pas dans les peurs, pas dans le mental. Allez Gémeaux, on va voir chaque domaine. Donc le domaine professionnel, qu'avons-nous ici? Pour vous Gémeaux, on a l'homme et on a les poissons. Donc il y a de l'abondance au niveau professionnel, hein. Il y a des choses qui se passent, il y a de l'argent qui peut rentrer, il y a de l'abondance, il y a peut-être beaucoup de travail, une forme de multiplicité des clients, des contacts, des patients, bon peu importe, à condition d'agir. Parce qu'on a la carte de l'homme quand même qui nous rappelle l'énergie yang et l'action. Donc, vous allez être hyper actif au niveau professionnel pour multiplier les gains ou autres. Hein. Peut-être que vous allez beaucoup travailler au vu d'avoir un peu plus d'argent en fin d'année. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. 4 de denier. Et avec le 4 de denier, on a la carte des amoureux. Donc, vous voyez, vous avez besoin d'argent. Vous avez besoin de faire un petit peu d'économie, peut-être pour les fêtes, Gémeaux. En plus, c'est votre carte ici. Donc, vous allez un petit peu multiplier le travail ou multiplier les gains, des ventes, des choses comme ça. Ok, au niveau financier, bon, bah là, vous voyez, ça a parlé du domaine financier quand même. Alors, au niveau financier, on a le mont et on a la carte du cavalier. Donc là, vous allez dépasser un blocage au niveau financier. D'accord? Il y a quelque chose qui devrait arriver à vous pour vous aider à dépasser un obstacle, un blocage.
Allez, on va voir ça. Qu'est-ce qui arrive à vous, Gémeaux, pour dépasser cet obstacle? Ah, on a le mât et on a le 10 de bâton. Ok, moi je pense que vous allez vous libérer là en cette fin d'année de quelque chose de lourd, d'un blocage au niveau financier. Alors à vous de voir, hein. Qu'est-ce qui est lourd pour vous aujourd'hui au niveau financier? Est-ce que vous avez une dette à rembourser? Est-ce que vous avez quelque chose à lâcher, à clôturer? Bon, en tout cas, vous allez vous libérer de ce qui crée actuellement blocage, obstacle. Allez, au niveau sentimental, on aura une deuxième guidance, bien évidemment. On regarde avec « Dis-moi que tu m'aimes ». Espoir, futur, projet au niveau sentimental, les Gémeaux. Allez, on va voir ce que dit la carte 12. Qui perd espoir peut mourir de désir. Ok. Tu dois occulter toutes les interventions négatives qui bloquent la vision de tes projets sentimentaux futurs. N'aie confiance qu'en toi-même. Écoute ton intuition et tes ressentis émotionnels. Fais encore plus attention que d'habitude aux conseils soi-disant bienveillants, narrés par tes proches et tes amis. Personne ne doit t'influencer dans tes choix. Ceux qui devront t'accompagner seront ceux que tu pourras suivre sans crainte, car ils t'éclaireront de leurs vrais et bons conseils. Pour tous les autres, j'ai du mal à lire parce qu'en fait, ils mettent tout, ES, bon, bref. Pour tous les autres, ne perds pas le temps avec eux, ouais, eux, elles, bon. Au contraire, échappe-toi rapidement de leur jugement avec malice et pour ne pas les vexer, garde pour toi les détails croustillants de ton bonheur pour les protéger. Garde précieusement pour toi tous tes espoirs futurs et vis à fond pour les idées qui te nourrissent le cœur et l'âme. Donc Gémeaux, discrétion, hein, pendant ce mois, pendant cette vie sentimentale. Vous vous souvenez, on avait eu l'impératrice, là je ne sais plus ce qu'on avait eu. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui se dit un peu bienveillante, une femme, je dirais, une énergie féminine qui n'est pas forcément, ou peut-être cacher des choses à une maman, ou à la mère de vos enfants, qui est peut-être votre amie, il y a quelque chose comme ça. Hein. Alors, qu'avons-nous avec le Lenormand? On a la croix et on a la clé. Donc là, la croix et la clé. Bon, la croix, c'est quelque chose qui est fini. C'est la croix, on dépose notre croix, mais en même temps, on a la clé. Et la clé, ça fait toujours référence à une porte fermée, une autre qui s'ouvre. Donc peut-être que ce qui est fini pourrait reprendre. Hein, mais encore une fois, Gémeaux, attention à qui vous vous confiez. Le mieux, c'est d'écouter votre intuition, de ne pas vous laisser influencer et de garder les choses pour vous et de faire ce que vous avez envie, tout simplement. Hein. Voilà, ouais. 4 de denier. Ah ben regardez, on a 2 cartes. Hein. Les amoureux et la reine de coupe. Vous êtes là. Il y a un lien d'âme. On peut encore parler de retour ici. Hein. Peut-être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Peut-être vous devez garder les choses, pas dire des choses à ce signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Ou peut-être que tout simplement c'est l'amour. Hein. L'amour, ce lien d'âme joue un retour d'un lien d'âme, hein, Gémeaux. Hein. Bon, pour ceux qui le souhaitent. Sinon, effectivement, ça peut aussi être une relation qui s'est clôturée, une nouvelle hein, qui va commencer. Hein. Ça, c'est possible. Mais là, on vous rappelle cette carte, gardez les choses pour vous, Gémeaux. Hein. Les amis, on termine avec un doux message de l'oracle Marie, Mère universelle. Et pour vous, nous avons Notre-Dame du recommencement. Allez, Gémeaux, on va aller voir ça. La carte 29. C'est très long. J'espère que vous allez patienter. Allez, chaque situation a sa raison d'être, mais un nouveau projet vous appelle maintenant. Même si le territoire qui vous attire peut vous sembler inconnu, n'essayez pas de vous en cacher ou de l'éviter. La mer vous guide et vous affirme que c'est vraiment la marche à suivre. Le moment est peut-être déjà arrivé ou est imminent. Il est inutile de forcer les choses, vous saurez quand il sera temps d'avancer. Mais si vous avez l'impression que le moment n'est pas encore venu, cet oracle vous dit qu'il le sera sous peu. À quoi ressemblera-t-il ? Il pourrait se traduire au sens littéral, comme la fin d'une relation ou d'un accord commercial, ou comme un déménagement. Il pourrait s'agir de l'abandon d'une ancienne identité ou d'un système de croyances, ou de la libération d'une série de limitations que vous vous êtes imposées parce que vous pensiez qu'elles convenaient à votre âge
au rôle que vous teniez dans la vie ou pour toute autre raison et que vous remettez maintenant en question. Notre-Dame du recommencement vient à vous pour vous conseiller de pardonner, de vivre et de laisser vivre, de reconnaître vos émotions, de faire la paix aussi honnêtement que possible, quoi qu'il s'est présenté à vous, de ne pas être bon, mais d'être libre. Rappelez-vous que les gens agissent en fonction de leur situation et de leurs blessures, probablement en faisant du mieux qu'ils le peuvent dans de telles circonstances, mais manquent toutefois d'adresse ou de conscience. Ils ont pu provoquer des dommages, mais vous pouvez tourner la page, même si vous avez été personnellement victime de la douleur. Au fil du temps, avec l'aide de la mère, vous ressentirez une certaine acceptation et paix en prenant conscience qu'ils devraient avoir une bonne raison d'agir ainsi et que cette raison n'a rien à voir avec vous mais plutôt liée à leur propre conscience et blessure. Ce qui importe maintenant pour votre croissance personnelle, c'est la manière dont vous réagissez à la souffrance du passé. Notre-Dame du recommencement survient quand vous avez besoin d'aide pour mettre un terme à votre passé, et particulièrement à un moment douloureux. Vous entrez dans une période où le soutien de la mère bienveillante vous sera utile, tandis que vous vous engagez sur un nouveau chemin. Elle vous dit que vous avez le droit d'être libre de tout le passé, libre de traiter chaque moment comme un nouveau départ, afin de rejeter la culpabilité et l'humiliation, et de vous sentir maintenant en droit de choisir en vous appuyant sur les valeurs de votre cœur. Elle vous dit que son cœur est plus vaste que toutes les souffrances ou confusions du passé et vous demande de lui faire confiance afin qu'elle puisse vous aider et vous aimer durant cette transition et à vous soutenir dans votre nouveau départ. Tout va bien, mon bien-aimé. Ne vous inquiétez pas et n'ayez pas peur. Vous pouvez faire confiance au courant de votre vie et quand vous sentirez venu le moment d'aller plus loin, quand le temps sera venu au plus profond de vous, avec la précieuse aide de la mère, vous saurez quand agir et quoi faire. Si vous avez prié pour un recommencement, vous n'en voyez pas encore la manifestation, cet oracle vient à vous avec ce message spécial. Votre recommencement est en phase de se produire maintenant. Gardez confiance dans votre cœur et ayez foi en le divin planning de la mère que la mère a prévu pour vous. Quelques dernières connexions, communications et résolutions doivent avoir lieu pour que votre phase de vie actuelle soit complète sur le plan karmique. Cela ne devrait pas tarder maintenant et bientôt vous serez prêt et libre de prendre un nouveau départ avec un cœur revigoré. Voilà Gémeaux, très beau message. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois de décembre et je vous souhaite de passer de très belles fêtes. À très bientôt les Gémeaux. Bisous.